Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a la vulnérabilité. Écoutez vos sentiments de vulnérabilité. Ils sont pleins de sagesse et d'inspiration. Priez pour avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. On a la sensibilité. Votre sensibilité est une source d'inspiration pour votre créativité. On nous parle de situations, vous voyez, pour certains, où en ce moment, on sent, vous voyez, qu'on est un peu à fleur de peau. C'est pas éventuellement, tu sais, que j'en ai un peu marre de la dynamique dans laquelle je suis, c'est que je ne comprends pas la dynamique dans laquelle je suis. C'est pas éventuellement que je me sens de tout abandonné, de tout, j'ai envie de dire, envoyé bouler, mais ici, pour certains, on est, vous voyez, comme dans une période où, des périodes comme ça dans la vie, je ne sais pas à quoi ça sert, tu vois, on avance parce qu'on doit avancer, mais au final, on a l'impression qu'il nous manque un petit quelque chose. On a l'impression, vous voyez, que la route, elle sera encore longue avant la réalisation, vous voyez, comme de nos désirs, de nos envies. Donc, c'est quelque chose qui peut être un peu frustrant. Aujourd'hui, on aimerait savoir, vous voyez, ben, dans combien de temps je vais rencontrer une personne, dans combien de temps je vais trouver un nouveau travail, dans combien de temps je vais pouvoir déménager, dans combien de temps je me sentirai un peu mieux intérieurement. Ce sont toutes ces questions, vous voyez, qui font qu'on avance un peu sur un chemin, mais on traîne un peu des pieds, tu sais. Je te dis pas qu'il m'arrive, j'ai envie de dire, une catastrophe tous les jours, mais la dynamique du moment, elle est pas ouf. Donc, bon, on va regarder ça. On va regarder ce qui arrive pour vous. On a la réussite et on a la méfiance, ouais. On avance, tu vois, en se disant, c'est pas sûr, tu vois, que j'y arrive. C'est pas sûr que ça va fonctionner. C'est pas sûr, éventuellement, que la nouveauté, de toutes les façons, puisse me permettre de m'épanouir. En fait, pour certains, on a tellement de questions sans réponse qu'au final, on se demande est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vois, de se réveiller le matin et puis de sortir de notre lit, puisque à chaque fois qu'on essaie de faire un pas en avant, hop, petit croche-pied, j'ai envie de dire, de la vie, un petit hasard, une personne, j'ai envie de dire, un peu farfelue, hop, je suis malade, je décide, tu vois, comme, voilà, je planifie, on va dire, comme mes vacances, 2 jours avant les vacances, c'est bon, j'ai la gastro ou j'ai attrapé la dingue, donc du coup, je suis obligée d'annuler mes vacances. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, en ce moment, vous voyez, il y a comme une succession de déconvenus sur votre chemin, une succession de déconvenus, vous voyez, qui, bon, ça me sort par les yeux, tu comprends, parce que moi, j'aimerais que les choses avancent beaucoup plus rapidement. Là, je prends conscience du fait qu'il n'y a rien qui bouge, tu vois, j'aimerais beaucoup avoir ma promotion hein, très rapidement. Je prends conscience que la promotion, bah, c'est encore pour dans longtemps. Donc, c'est quelque chose, vous voyez, on est frustré. Tu vois, on est frustré. On va pas devenir des personnes méchantes ou exécrables ou éventuellement, j'ai envie de te dire, allez, il faut que j'envoie bouler l'univers bien comme il faut parce que voilà, ça commence à me sortir par les yeux, j'ai envie de dire, cette situation. Mais on parle vraiment pour moi, vous voyez, d'une période où on estime avoir déjà fait suffisamment preuve de patience. On estime, j'ai envie de dire, avoir déjà énormément pris sur nous. On estime, j'ai envie de dire, d'avoir... Même j'ai fait tout ce qu'il fallait. Non, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, tout ce qui était, j'ai envie de dire, en mon possible, hein, pour que ma situation puisse changer. Zéro changement. J'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai travaillé, j'ai fait des heures supplémentaires. Je me suis mis ou mise dans des positions très difficiles vis-à-vis des miens hein, pour ce travail-là, histoire que je puisse avoir une augmentation ou pour voir ma situation professionnelle changer. Zéro changement. Finalement, même, je me demande pourquoi j'ai fait tout ça. Est-ce que je devrais pas, j'ai envie de dire, quitter cet environnement pro et partir vers autre chose parce que j'ai l'impression que je donne plus, tu vois, que ce que je reçois. J'ai l'impression, éventuellement, vous voyez, que pour certains, il peut ne même pas y avoir de reconnaissance, hein, on va dire, sur votre lieu de travail et peut-être même, éventuellement, quand vous donnez le meilleur dans vos relations, ben, on vous le renvoie en mal, tu comprends? Je fais tout pour que l'autre puisse être à l'aise, l'autre me met des croche-pieds ou l'autre me quitte, j'ai envie de dire, sans donner de nouvelles, en fait. On ne comprend pas pourquoi nous qui faisons toujours tout, tu sais, pour que tout soit carré, pour que les personnes autour de nous soient bien avec nous, et même bien personnellement, intérieurement, pourquoi nous-mêmes on rencontre toujours des déconvenus. Enfin, c'est pas ça mon destin, j'espère. Parce que je peux pas continuer, on veut dire, à vivre ma vie comme ça. Et j'espère qu'il y aura pas de prochaine vie, parce que moi-même à ce rythme-là, moi je laisse ma place pour quelqu'un d'autre. On parle vraiment, pour moi, de situation, pour certains, il n'y a rien qui va. Je donne le meilleur de moi, zéro résultat.
Je prends soin de ma personne, zéro, j'ai envie de dire, amélioration au niveau de mon régime. J'ai l'impression que je vais pas entrer dans mon bikini, tu vois, pour l'été. Ça me frustre, je suis frustrée. J'essaie, j'ai envie de dire, de ne pas crier hein, derrière la personne avec laquelle je suis en relation. Hop, la personne, j'ai envie de dire, voilà, je te sens un peu dans tes pensées en ce moment. Si tu m'aimes pas, il faut seulement me dire. La personne me prend la tête alors que je me suis engagée à arrêter de crier pour rien. Tu vois, donc on parle vraiment pour moi de situation où on a l'impression que c'est comme si tout ce que tu faisais, tu vois, passait inaperçu. C'est comme si éventuellement, à chaque fois que tu essayais, tu sais, comme d'améliorer une situation, on a l'impression que ça l'empirait. Et ça, on a ça, tu vois, dans une relation ici. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale. À chaque fois qu'on essaie de bien faire, c'est mal interprété. À chaque fois qu'on essaie d'ouvrir la bouche, hop, les gens prennent ça de travers ou voient ça de travers. Au final, on est épuisé. Et j'ai l'impression en réalité que cette période-là, elle n'est pas placée sur ton chemin pour rien, puisque on a l'impression, vous voyez, que pour certains, vous êtes tout le temps à fond, vous donnez toujours le meilleur de vous, vous êtes toujours présent ou présente pour les autres, et on a l'impression que c'est au détriment de votre propre personne. Si j'ai envie de me poser et que ma soeur, mon frère, mon cousin, ma cousine, un collègue me dit « Ah, je suis malade, il faut seulement m'aider », je vais aller aider la personne et oublier que moi-même je suis fatiguée, que moi-même j'ai besoin de prendre du temps pour moi, que moi-même j'ai besoin, tu vois, comme de me retrouver dans une situation différente. En fait, ici, pour certains, on sent que vous allez vous engager, vous voyez, comme à donner comme vous recevez. Si moi-même, je ne reçois pas de SMS de ta part, je ne vais pas t'envoyer une foule de SMS. Non, il faut que tu mettes ça dans ta tête. Si moi-même, je donne le meilleur de moi dans cet environnement professionnel-là et puis il n'y a pas de résultat, il ne faut pas croire que je vais rester là jusqu'à ma retraite. Hein. On parle vraiment, pour moi, de situation, vous voyez, où on sent éventuellement qu'on n'est pas reconnu à notre juste valeur dans nos relations, au niveau pro, partout où on passe. C'est quelque chose qui fait qu'on finit par se demander, peut-être je suis avec la mauvaise personne. Peut-être je suis, tu vois, dans le mauvais lieu, sur le mauvais lieu de travail. Je suis sur le mauvais lieu de vie. Je suis peut-être dans la mauvaise vie. Peut-être je devais partir avec les extraterrestres, on m'a envoyé sur Terre. Il faut seulement m'expliquer parce que, on a l'impression, vous voyez, pour certains, que tout ce qu'on fait, on le perd en fait. Que tout ce qu'on essaie, vous voyez, comme de mettre en place dans nos vies, ben, ça se casse la figure, tu vois, à un moment donné. Et nous, on en a marre, tu vois, de cette dynamique. On nous dit ici, vous voyez, pour certains, qu'il y aura des rapprochements dans pas longtemps, vous voyez, avec les personnes de votre famille, et que ces rapprochements vont mener à des discussions, et ces discussions vont vous permettre, vous voyez, d'y voir plus clair par rapport à la dynamique que vous traversez en ce moment. Ça veut dire que on peut ne pas avoir identifié quelque chose dans notre vie ou dans notre façon de faire ou dans notre façon d'avancer aujourd'hui qui fait, tu vois, qu'on n'arrive pas forcément, vous voyez, comme à sortir la tête de l'eau. Ça veut dire qu'il y a bien des solutions éventuellement à toutes ces problématiques que tu rencontres. Hein. Il y a bien une façon, tu vois, comme de stopper tout ça. Ça peut être aussi dans l'énergie, mais on parle vraiment pour moi de situations qui vont nous demander, tu vois, comme de nous investir encore un peu. Et tu vois, on a l'impression que c'est ce qu'on veut pas entendre. En fait, je veux pas qu'on me dise qu'il faut que je m'investisse encore un peu. Je veux pas qu'on me dise qu'il faut que je patiente encore un peu. Je veux pas qu'on me dise qu'il faut que je reste debout, qu'il faut pas que je craque. On t'a pas dit qu'il fallait pas craquer. On veut pas éventuellement, vous voyez, avoir d'énergie à mettre encore à l'extérieur en sachant qu'on nous donne déjà suffisamment. Mais là, tu sais, c'est comme si la personne qui allait se rapprocher de toi, soit une personne de la famille, soit une personne très proche de toi que tu considères comme une personne de la famille, une personne qui va te montrer en réalité que quand tu fais comme ça, tu perds ton temps. Fais comme si, tu vois, c'est quand tu prends ton temps à faire toutes ces choses-là, bon, tu perds une demi-journée. Fais comme ça ira beaucoup plus vite. Et on parle vraiment pour moi de situation où ça va vous permettre de repartir sur une dynamique un peu plus positive. Par contre, je suis obligée de le dire, on aura encore, tu vois, un peu d'énergie, plus pour moi un peu de patience, hein, tu vois, comme à mettre dans certaines situations, mais pour moi, c'est beaucoup avec certaines personnes, tu vois. Il y a des personnes qui semblent un peu difficiles de la tête, tu comprends? J'ai beau te dire éventuellement que j'ai mal à la tête et que du coup, il faut mettre, je sais pas moi, il faut mettre la musique un peu moins fort, comme tu veux mettre ça plus fort, tu vois, j'ai beau te dire éventuellement que ça me sort par les yeux, hein, quand tu me fais des chips à tout va, tu veux continuer quand même à le faire. Ben, continue à faire, moi, je vais déserter ta vie, en fait. On sent, vous voyez, qu'il n'y a plus raison de souffrir, en fait. Il n'y a plus de raison, vous voyez, comme de vouloir se dépasser, de vouloir faire comme si, éventuellement, certaines situations ne nous atteignaient pas. Ça m'atteint. Quand tu mets la musique fort, j'ai mal à la tête, ça m'atteint. Quand tu parles mal, j'ai envie de dire, pour moi, ça m'atteint. Quand tu es, j'ai envie de dire, comme quand je suis dans ma société, et puis que je donne le meilleur de moi, et puis que le boss passe, comment vous vous appelez, même ça me dégoûte. Tu vois, donc on parle vraiment, pour moi, de situation, vous voyez, pour certains, où ce ras-le-bol là, ou en tout cas, cette position
position dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, c'est pas une position, vous voyez, dans laquelle vous resterez éternellement. Déjà d'une, parce que pour certains, vous allez faire le nécessaire pour sortir de cet environnement pro et vous arriverez, vous voyez, à en sortir. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un lieu de vie ou à une relation, mais en tout cas, on sent que c'est stop, tu vois, les dynamiques qui nous épuisent. On sent que c'est stop les personnes éventuellement qui ne nous respectent pas. On sent que c'est stop toute situation éventuellement qui pourrait nous mettre à mal. Donc, cette personne de qui tu vas te rapprocher et qui va, j'ai envie de dire, prendre le temps de partager sa vision des choses, te permettre de regarder les choses différemment par rapport à ce que tu traverses en ce moment, c'est une personne précieuse. Cette personne qui va prendre le temps, on va dire, comme d'échanger et de discuter avec toi, de t'exposer, on va dire, comme toutes sortes de solutions pour que tu puisses retrouver ton équilibre à l'intérieur comme dans ta vie de manière générale, ça même c'est une personne à ne pas négliger. Donc ça veut dire qu'il y a une pépite, vous voyez, comme sur votre chemin ou dans votre vie pour certains, et c'est la personne qui n'est pas beaucoup à parler pour rien, mais la personne qui peut avoir énormément de ressources. Ça veut dire des idées perspicaces, boum, son cerveau, j'ai envie de dire, fonctionne à toute vitesse. Ça, c'est la personne, j'ai envie de te dire, qui fait le truc, tu vois, en toute bienveillance. Je suis là avec toi, on échange, on discute, je te dis les choses. Si tu veux prendre, tu prends. Si tu veux pas, tu laisses. En tout cas, sachez, vous voyez, que cette personne qui va prendre le temps d'ouvrir la bouche et de... pour moi, j'ai même pas envie de... Oui, peut-être un conseil ou une solution. Je sais pas comment, tu vois, la personne va apporter ça, mais ça peut être un conseil et une solution. Écoute ce que la personne va te dire. D'accord? Tends l'oreille, écoute ce que la personne va te dire et tu verras que... Il n'y a pas de raison éventuellement que tu ne sortes pas de cette situation-là vainqueur, que ta vie ne se retourne pas, j'ai envie de dire, positivement, si mais tu regardes les choses comme elles sont. Je crois que c'est là la problématique. C'est comme si on ne voyait pas les choses comme elles étaient ou que tellement, tu vois, on est la seule personne, je te donne un exemple, à réfléchir à une idée ou à quelque chose qu'au final, on va toujours dans le même sens, tu vois. Alors qu'une personne extérieure vient, tu sais, c'est comme quand tu arrives dans une nouvelle société. Toi, tu es là depuis 20 ans, une personne nouvelle arrive, elle te dit, mais faites ça comme ça, c'est beaucoup plus vite. Ah, là, il a jamais pensé, tu vois. Pas pour dire qu'on est bête et qu'on est con, tu vois, mais tout simplement parce qu'il y a des choses que nous, on n'est plus en mesure de percevoir, des choses que nous-mêmes, on peut, tu vois, sur lesquelles on peut ne plus s'arrêter, mais des choses qui peuvent totalement, vous voyez, changer le cours de vos vies. Mais vous le verrez avec cette personne qui va se rapprocher de vous. Et c'est valable aussi pour le sentimental. Donc, on sent que c'est une personne avec laquelle vous allez beaucoup échanger et une personne qui va vous montrer en réalité que toi, là, personne passionnée, un être passionné comme toi, une personne, j'ai envie de te dire, a une énergie à toute épreuve, a une détermination à toute épreuve, tu viens me dire en réalité que tu vas rester célibataire ou que ta vie, j'ai envie de dire, ne va jamais avancer, il faut seulement se ressaisir. Ouais, la personne qui t'a dit ça, elle a menti. La personne qui a essayé de te tirer vers le bas et te faire croire que tu étais mauvaise, que tu étais méchante et toutes ces choses, il faut la ranger dans un coin parce qu'elle va retourner, tu vois. Il y a une personne qui revient vers vous et c'est rien qu'on nous montre que... Oh, la personne n'est pas dans des bonnes énergies. Je suis obligée de te dire ça. À part des mensonges, je ne vois pas ce que la personne d'autre, tu vois, elle peut t'apporter dans ta vie. À part, j'ai envie de dire, des mots de tête, tu n'as même pas un abonnement chez Doliprane parce qu'on parle vraiment, pour moi, d'une situation, pour certains, où on a quelqu'un qui ne veut pas changer, mais la personne, elle veut fonctionner avec toi. Elle ne veut pas faire d'efforts, mais elle veut éventuellement que tu sois bien avec elle. Mais c'est quoi même ce genre de personne? Pour d'autres, même je te dis ça, tu verras ce que tu en feras. Pour d'autres, on nous parle, voyez, comme d'une personne avec qui vous avez joué franc jeu. Vous vous êtes montré, c'est une nouvelle rencontre, hein, d'accord? On n'est pas la personne, on ne la fréquente pas depuis longtemps. Pour certains, peut-être ça fait un mois, pour d'autres, c'est un peu plus, tu vois. Mais on sent, vous voyez, que c'est la personne avec qui on a donné le meilleur de nous, on s'est montré, vous voyez, comme on était. Et c'est vrai que c'est une situation, vous voyez, qui semble avancer de plus en plus rapidement et du coup, on se sent un peu perdu dans cette situation. Qu'est-ce qu'on fait? On avance, on continue, tu vois, à faire des pas en avant, ou au contraire, est-ce qu'on se dit, attends, doucement, doucement, parce que même je ne sais pas où j'en suis, on sent, tu sais, que la personne commence, on va dire, comme à accélérer la cadence, et c'est vrai que c'est pas qu'on veut pas, mais on se dit, ça va quand même un peu vite entre nous, tu vois, peut-être il faudrait... Bah, ce week-end, je reste chez moi. Qu'est-ce que je fais? Ce week-end, je reste chez moi. Et puis toi-même, voilà, je dois couper l'herbe. Toi-même, peut-être, tu dois faire du bricolage. Fais du bricolage chez toi. Et puis, on se verra par la suite. Parce que on sent, vous voyez, que la personne peut déjà être attachée. Alors que toi, tu es en mode, bon, est-ce que la personne me plaît? Tu vois? Donc, peut-être c'est non. Tu sais? Donc, tu verras ce que tu en feras. Hein? Pour d'autres. On nous parle, vous voyez, comme d'échanges, de discussions, de choses éventuellement qu'on doit mettre en place avec la personne avec laquelle on est en relation depuis un petit moment, mais des choses, vous voyez, sur lesquelles on évite d'échanger et de discuter, de peur de gêner l'un et l'autre.
Toi, tu n'arrives pas, tu vois, à faire le nécessaire, la personne en face de toi, elle fera le nécessaire. Toi, tu n'arrives pas à sortir les choses ou à dire les choses comme elles sont. Par contre, la personne en face de toi, en réalité, elle en a un peu assez, vous voyez, du fait, voilà, on sent qu'il y a une certaine pudeur entre vous. J'ai envie de dire, ce petit jardin secret. Bon, écoute, ça, c'est pas, tu vois, c'est pas notre problème. Mais on parle vraiment, pour moi, de situation où on a une personne qui aimerait que votre relation avance différemment, que vous puissiez, vous voyez, vivre en étant beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine, beaucoup plus proche aussi l'un de l'autre. Et elle va vous faire part, vous voyez, de ses interrogations et de ses envies. Donc ben là aussi, tendez l'oreille. Donc pas mal d'informations disponibles dans votre environnement et pas mal d'informations qui vont vous permettre, tu seras bien dans pas longtemps. D'accord? Ça même, c'est juste une mauvaise passe. On a un cœur fidèle. Donc pour certains, on est vraiment, vraiment en train de vivre, j'ai envie de dire, une belle relation. Que vous veniez de rencontrer cette personne-ci, ça fait un mois ou bien quelques mois. Ou pour les autres, hein, pour ceux qui sont déjà avec la personne depuis un petit moment, c'est même pas la peine d'aller chercher plus loin. Tu as déjà ta bénédiction sous les yeux. En attendant, je vais vous laisser liker la vidéo, vous abonner. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.